Bonsoir Insta, bienvenue sur ce live 148 sur 365. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Je suis Aurélie et tous les jours en live, je vous partage mes réflexions. Je vous parle de coaching, de mindset, de développement personnel, de spiritualité, de tous ces sujets qui me passionnent et qui peuvent vous être utiles. Et mon but, c'est de vous apporter de la valeur quotidiennement. Et aujourd'hui, pour ce live 148, je vais vous parler de régulièrement regarder un petit peu en arrière. Je baisse un peu la lumière, voilà. De regarder régulièrement un petit peu en arrière. Parce que particulièrement quand on est entrepreneur, on a tendance, et c'est normal, à regarder vers l'avenir, où on en est là tout de suite, à l'instant T, quelle est la prochaine étape, qu'est-ce qu'on va créer par la suite. Et j'ai envie de dire, c'est normal et c'est plutôt sain en tant qu'entrepreneur, mais c'est aussi important régulièrement d'aller aussi jeter un coup d'œil en arrière et de rebalayer un petit peu ce qui a pu se produire pour nous ces derniers mois, cette dernière année, d'aller faire un point d'étape régulièrement pour la simple et bonne raison que, et je suis loin d'être la seule à le dire parce que c'est bien vrai, on surestime beaucoup ce qu'on peut faire en une journée ou même en une semaine. Et à contrario, on sous-estime énormément ce qu'on est capable d'accomplir en 6 mois ou en une année. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'aller régulièrement jeter un petit coup d'œil en arrière sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on a accompli, sur comment on a vécu les choses, parce qu'il y a des situations qui peuvent se représenter et se présenter à nous régulièrement, mais on ne va pas les accueillir, on ne va pas les vivre de la même manière. Et au-delà de ce qu'on a fait, c'est important aussi du coup d'observer cette évolution personnelle qu'on a pu vivre sur les mois précédents, d'aller en tirer les leçons et surtout, moi quand je fais ça, dans la très grande majorité des cas, ça met vraiment dans une très belle émotion de gratitude. Parce que je vais vraiment observer dans ces moments-là ce que j'ai fait, ce qui s'est passé pour moi. Et c'est là qu'on peut vraiment observer notre évolution. Et moi, c'est des moments qui me font énormément de bien, qui me nourrissent beaucoup et qui vont me permettre d'avancer parce que ça me fait dire je le voyais pas, mais j'ai fait tout ça en 6 mois ou en 1 an, et ça veut dire que je peux aller encore plus loin sur les 6 prochains mois ou sur la prochaine année à venir. Et c'est ça qui vient nous apporter toutes ces émotions très agréables, tous ces ressentis de gratitude profonde qu'on peut avoir pour ce qui nous arrive. Et c'est aussi comme ça qu'on va cultiver la gratitude en allant voir régulièrement ce qu'on a réussi à faire ou ce qui s'est passé et comment on a vécu les choses, et même s'il y a eu des moments difficiles, observer voilà ce qu'on en a fait, ce que ça nous a appris et les leçons qu'on a pu en tirer. Enfin, toutes ces choses que ce qu'on a vécu peuvent nous apprendre finalement. Et c'est vraiment important de faire régulièrement. Alors, j'aime pas appeler ça un retour en arrière, mais voilà, j'aime bien dire jeter un coup d'œil dans le rétro. Aller voir dans le rétro, parce que même quand on conduit en voiture, c'est important de regarder dans le rétroviseur ce qui se passe pour pouvoir avancer correctement, pour pouvoir avancer en sécurité. Et bonsoir Mandine Beauty Nails, je crois que je t'avais jamais vu en live, bienvenue à toi. Alors c'est peut-être Amandine ton prénom, dis-moi si c'est bien ça.
Et c'est comme en voiture, en fait. C'est notre sécurité qu'on assure en allant voir dans le rétro. C'est s'assurer que, voilà, que la voie est libre aussi et qu'on peut, voilà, si on a besoin de doubler pour avancer, c'est en regardant dans le rétro qu'on voit que la voie est libre. Et c'est hyper important de faire ça. De faire ça régulièrement. Alors, pas tout le temps, parce qu'encore une fois, l'idée, c'est pas d'être tout le temps dans le passé. C'est bien, Amandine. Enchantée, Amandine. Ravie de te voir ici. Bienvenue. Je vois que Domiti est arrivé. Coucou, Domiti. Mais régulièrement, d'aller voir ce qui s'est passé, d'aller observer, d'aller faire le bilan, d'aller tirer les leçons. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien et on se rend compte de tout ce qu'on est capable d'accomplir quand c'est comme ça. Parce que, encore une fois, vraiment, on sous-estime ce qu'on est capable d'accomplir en 6 mois ou en 1 année ou même en 10 ans. Enfin, je veux dire, si on s'amuse à reprendre les 10 dernières années et qu'on voit tout ce qu'on a pu faire, toutes les étapes qu'on a passées, tout ce qui s'est passé pour nous, c'est assez incroyable en général. Et moi, je trouve qu'on ne prend pas assez le temps de faire ça tranquillement et de le faire régulièrement, de le faire... quand on sent qu'on est à une étape un petit peu de notre vie ou quand on est entrepreneur dans notre entreprise, parfois il y a des petits moments de creux aussi, des moments où on ne sait plus trop dans quelle voie s'engager et ces moments-là, ils sont peut-être propices à faire ce petit retour en arrière, de rembobiner la vidéo et d'aller voir un peu ce qui s'est passé avant et d'aller se nourrir de tout ce qu'on a fait et de se dire... Ouais, peut-être qu'aujourd'hui, je suis dans ce ralenti, je suis dans ces incertitudes, mais il y a eu tout ça avant, donc j'ai le droit aussi de me laisser le temps. Et n'oubliez pas que les phases de ralenti, souvent, sont... ces moments où on ralentit, c'est là qu'on va accélérer le plus. Parce qu'on s'autorise à laisser les choses germer en nous, grandir en nous, et c'est après que ça va aller très très vite. Donc autorisons-nous aussi ces phases de ralentissement. Domiti, tellement vrai. Ouais, et je pense que je vous dis rien qui n'a pas été dit aujourd'hui, clairement, mais on peut vite l'oublier. Surtout quand on est très occupé, surtout quand on est entrepreneur ou quand on est un peu la tête dans le guidon, on oublie un petit peu ces étapes-là. Et c'est un petit peu aller auditer finalement, faire un petit audit de notre vie, de notre entreprise, de ce qui s'est passé, de poser les choses et simplement d'observer en fait. Pas de se remettre forcément dans les émotions qu'on a vécues, pas les revivre, mais être vraiment en observateur et essayer d'être le plus objectif possible sur ce qui s'est passé. Et c'est vraiment intéressant et ça fait beaucoup de bien parce qu'on voit tout ce qu'on est capable de faire et souvent on se sous-estime beaucoup. Il y a parfois des choses auxquelles on ne croit pas vraiment et en fait d'aller regarder ça on se dit en fait si, il y a eu plein de choses et si j'ai déjà pu faire ça avant, je sais que je suis capable de faire encore plus pour les mois, les années qui arrivent et ça permet vraiment de remettre un bon coup de boost finalement. Concrètement, ça fait du bien dans la tête, ça fait du bien à soi aussi. D'aller se dire tout ce qui a été bien et de se remercier et d'avoir de la gratitude pour ça et de l'observer et de voir la valeur de tout ce qu'on fait. C'est dur de faire ces observations en étant objectif, le syndrome de l'imposteur. Haha, le fameux syndrome de l'imposteur, ouais. Ouais, c'est dur d'être objectif, c'est pour ça que j'insiste sur le fait de se positionner en observateur et pas d'aller revivre les choses, de pas aller forcément se replonger dedans, parce que quand on est dans l'émotionnel, on voit pas, ça peut déformer un petit peu ce qui s'est passé. Et puis aussi, s'il y a eu des choses pas évidentes ou pas faciles, l'idée c'est pas de se replonger dans ces émotions désagréables. C'est pour ça que j'insiste sur le fait d'être dans le maximum dans cette posture d'observateur. Et vous pouvez prendre un papier, un crayon pour le faire et être très factuel. Observer ce qui s'est passé quand on se base sur des faits réels, sur ce qui s'est passé.
sur ce qui a été accompli, sur des résultats, sur des belles choses que vous avez vécues. C'est comme ça qu'on se remet dans l'objectivité aussi, en se basant sur des faits et sur des choses réelles. Et c'est pour ça que je vous dis de pas être que dans le ressenti, en fait, d'être vraiment factuel. Et c'est pour ça que c'est important de le faire régulièrement, parce qu'on oublie vite aussi ce qui s'est passé. Et le faire tous les 5 ans, bah, ça va être compliqué de se rappeler ce qui s'est passé. Moi, c'est quelque chose que je fais plusieurs fois dans l'année, et je vous dis plus particulièrement quand je suis un petit peu dans une phase de questionnement, d'incertitude ou de ralenti. Et là, hop, je vais refaire un petit tour en arrière et voir ça. Et en général, clairement, ça me rebooste pour la suite. Et ces moments de ralenti, ils sont toujours suivis d'une phase d'accélération. Et ça me surprend à chaque fois de le vivre et de l'observer, parce que ça m'émerveille à chaque fois, ces mécanismes qui se mettent en place pour nous. Et plus on les vit, plus on les observe, et plus on a confiance dans le fait qu'ils vont revenir. Et maintenant, ces phases de ralenti, du coup, je les vis mieux parce que je les ai observées, et je sais qu'elles sont toujours suivies d'une accélération. Mais si on ne prend pas ce temps d'observation, on ne va pas conscientiser ça, en fait. Et comme souvent, j'en reviens à de la conscience de soi, mais d'aller observer ça, c'est mettre de la conscience sur ce qu'on a fait, c'est l'observer, et c'est aussi le mettre dans notre bien l'imprimer dans notre mémoire, mettre une empreinte de ce qu'il y a eu pour s'en souvenir. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'écrire les choses pour pouvoir s'en souvenir. C'est une manière vraiment de poser les choses dans la matière, et de leur donner forme, de leur donner vie, et de leur donner de la densité, finalement. Donc voilà, c'était une partie des choses dont on a parlé dans le passage, dans le premier atelier qui a eu jeudi dernier. Et j'avais envie de vous partager ça parce que vraiment c'est important, et il y a très peu de gens qui le font régulièrement. Et vous verrez, si vous le faites de temps en temps pour vous, vous verrez que vous allez vraiment observer plein de choses et vraiment observer votre évolution. Et c'est aussi comme ça qu'on construit la confiance, parce que moi j'ai régulièrement des personnes qui me disent « Oui, mais toi tu as confiance en toi et c'est facile ». La confiance en soi, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est pas quelque chose qui arrive en un claquement de doigts, c'est pas quelque chose qu'on décide. Si, c'est quelque chose qu'on décide, mais c'est aussi quelque chose qu'on nourrit, qu'on alimente à travers toutes ces choses qu'on peut faire pour observer ce qu'on a accompli. Aller amplifier toutes ces choses qui nous arrivent et qui nous ont fait du bien. C'est aussi comme ça qu'on va nourrir la confiance et du coup aussi la conscience. Voilà pour le live de ce soir. Je pense vous avoir dit ce que j'avais envie de vous dire sur cette thématique-là. Donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une très très belle soirée, et si vous avez apprécié ce live, n'hésitez pas à liker ou à partager si vous en avez envie et s'il peut être utile à d'autres personnes autour de vous. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à demain. Ciao!